Bonsoir, au sommaire de cette édition, un duel qui s'annonce épique ce soir, le match opposant Liverpool à Manchester United en Premier League. Certains Mauriciens ont fait le déplacement à Anfield pour assister à ce match. Après le renvoi du vote du projet de réforme électorale à l'année prochaine, Pravin Jugnauth se défend. Ce n'est pas la faute de notre gouvernement, dit-il. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. À Concarole ce matin, Bobby Riram exhorte la population à voter pour la continuité lors des prochaines législatives. Le Chief Whip n'a pas manqué de faire l'éloge du gouvernement MMM-MSM de 2000-2005. À la une également, le mouvement patriotique n'écarte pas une éventuelle alliance lors des prochaines élections. Le MP prendra avant tout en considération l'honnêteté des partis politiques, souligne Alan Ganou. Muté pour avoir pris en contravention une proche d'un ministre, le constable Kader Sak crie au transfert punitif, l'épouse du policier révoltée. Et puis l'actualité internationale, le pape soutient le pacte mondial pour les migrations. Les mordus du ballon rond retiennent leur souffle dans quelques heures. Liverpool affronte Manchester United. Invaincus en Premier League, les Reds ont l'occasion de confirmer leur profil de champion en puissance face à Manchester United. À condition de maintenir la même cadence, nous serons fixés tout à l'heure. Bonsoir, donc là nous à Northern Kane, halfway à Anfield, avec nous tout bon supporter qui est le coach vers la direction Anfield, Hans Sokapadou. Alors Hans, explique-nous un petit peu qui peut arriver là, à partir de là. Et... Bon, alors c'est qu'ils ont fait la vie grave, nous restons énertons pour Anfield, nous trouvons que tout camarade, un plaisir qui nous a joué, même aujourd'hui, sur rêve une réalité. Et moi, je suis content que tout Mauricien expérience sa match Liverpool-Man United. C'est un grand match aujourd'hui, considéré que Liverpool top of the league, et dans le ben camarade qui l'a aujourd'hui, qui c'est pas un camarade close, hein, les London pas veut dire qui c'est juste moi, c'est un team behind it, et à cause de qu'ils ont une expérience qui veut dire Liverpool Man United from London. Dans le team, nous trouvons beaucoup Mauriciens à côté de nous, des camarades qui là, dis-nous un petit peu qui l'expérience pour eux, Manchester, Liverpool, Manchester. Enfin, c'est rivalité premièrement, comme on nous connaît, surtout à l'île Maurice, nous ça même avancé plus grand match qu'il y a dans le monde, c'est match plus regardé à travers le monde. Mais pour nous personnellement, pour moi personnellement, il y a une réalité avec ça l'année qui me regarde ça à la télévision. Il faut regarder ça live pendant ces dernières années. Il y a un privilège. Il y a Nitin aussi qui est là. Alors Nitin, le match pour bientôt. Quelles expectations, hein? Expectations, nous avons gagné. Au moins des 0, hein, parce que nous connaissons Mourinho pour venir, il peut parc de bus, mais nous allons jouer avec Salah, avec Mané, Firmino, tout ça. Définitivement, nous allons mettre des goals. Et oui, c'est un grand plaisir avec LFC London, nous pouvons gagner match et l'atmosphère Anfield pour canon aujourd'hui. Nous tous comme Club India, we will have fire in our belly and we will show them. Oh oui, nous d'accord ça, qui se cause aujourd'hui là? Hopefully 2-0, Salah and Mané. Ah, c'est confiant ou tu vois un petit hésitant? No, 100%. And so, Des 0, tu vas carré au mort, ça. we got our friends from England also. So guys, one word for Radio Plus Mauritius, please. Liverpool, the best. Yeah. Liverpool, the best, yeah. Malheureux, mais ce n'est pas la faute de notre gouvernement. Ce sont là les propos du Premier ministre après le renvoi du vote du projet de réforme électorale à l'année prochaine. Pravin Jugnauth a tenu ainsi à remettre les points sur les i cet après-midi. Il affirme qu'il a assumé pleinement ses responsabilités en tant que chef du gouvernement en venant de l'avant avec ce projet de loi. Il intervenait lors de la célébration marquant le 100e anniversaire de l'Arya Samaj à Bois-Chéry. Qui quand nous vient de l'avant, et nous ressens le système pour faire qu'il y ait plus de justice parmi la communauté et parmi l'ethnie aussi. Mais bon, vous connaissez, chacun prend son responsabilité. Moi, je prends mon responsabilité comme leader de l'Alliance. Nous débattons de ça, nous ne pas gagner une majorité qui nous. Donc, chacun n'a qu'à assister.
Cette déclaration de Bobby Hiram qui n'est pas passée inaperçue, ce dimanche, le gouvernement MSM de 2000-2005 a été l'un des meilleurs. Le Chief Whip intervenait ce matin à l'occasion de l'inauguration du complexe polyvalent de Camp-Carole. Le député du numéro 12 a exhorté la population à faire confiance au Premier ministre. Le mouvement patriotique n'écarte pas l'option d'une alliance si les élections arrivent plus tôt que prévu. Alan Ganou, président du parti, a tenu à préciser qu'une éventuelle alliance se fera en fonction de la qualité des personnes dans l'autre parti et sera basée sur notre programme, dit-il. Toutefois, il assure que jusqu'ici, son parti n'a pas entrepris aucune discussion d'alliance avec quiconque. Le mouvement patriotique va causer aucune alliance, aucune négociation, aucun coutu-coutu, aucune cause avec aucun des autres partis politiques. Mais si, arrivé à l'élection du comment vous le prenez dans toute élection et dans l'alliance, le mouvement fait l'alliance, mais là, en fonction de notre programme, en fonction de la qualité du monde qui est là dans notre équipe, nous avons décidé qui nous pouvait avec le travail. L'épouse du constable Kader s'est révoltée après le transfert de son mari affecté à la Traffic Branch. Il a été muté au Vakwa Detention Center vendredi dernier, soit 15 jours après avoir pris en contravention une proche d'un ministre. Celle-ci était récemment à la tête d'un centre et dont le salaire avait soulevé un tollé au Parlement. Un transfert vivement dénoncé par Shamima Kadersa. Elle affirme que la vie de son époux a basculé depuis ce transfert punitif. Également dans l'actualité, un limier de Ladsu agressé par un groupe d'individus à Pamplemousse affecté à Ladsu de Plaine Verte. Il s'était rendu sur place pour une intervention suite à une bagarre. Sur place, il a été roué de coups. L'officier de la brigade antidrogue s'est fracturé le bras et a été blessé au visage. Il est actuellement hospitalisé. Vijay Jagta n'a pas survécu à ses blessures. Cet habitant de l'Almaty de 54 ans avait été percuté par un véhicule du Soko le 26 novembre dernier à Belvédère alors qu'il marchait en compagnie de sa mère. Celle-ci est morte sur le coup. L'autopsie a attribué le décès de Vijay Jagta à une pneumonie. Il était l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Et puis à l'étranger, le pape François a exprimé ce dimanche son soutien au pacte mondial sur les migrations de l'ONU, appelant la communauté internationale à œuvrer avec responsabilité, solidarité et compassion vis-à-vis des migrants. Et puis pour finir, des centaines de personnes émues se sont réunies ce dimanche au matin sur la place Kléber dans le centre de Strasbourg pour rendre hommage aux victimes de l'attentat du marché de Noël le mardi 11 décembre dernier. Une attaque durant laquelle 4 personnes sont mortes et 12 autres blessées. Voilà, nouvelle qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'info continue sur le www.defimedia.info.